Bonjour professeur Telgan. Bonjour. Oui, vous venez de participer à un séminaire qui a duré 2 jours. L'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala Yabassi. Un séminaire que vous avez animé à bâton rompu, qui porte sur la pédagogie. De quoi avez-vous parlé avec les enseignants de l'IFH? Je vous remercie pour votre question. Vous savez que contrairement aux enseignants du niveau de base et du niveau secondaire qui sont formés dans des écoles spécialisées où on leur enseigne la pédagogie, l'éthique et la déontologie de leur profession, les enseignants du supérieur sont recrutés sur la seule base de leur diplôme universitaire, dont le plus élevé est le doctorat ou le PhD. Alors, ils arrivent sur les campus universitaires sans être au fait, n'est-ce pas, des règles qui régissent leur métier et du comportement qui devrait être le leur par rapport à leurs étudiants, par rapport à leurs collaborateurs qui sont non enseignants mais qui font partie de l'université, par rapport à l'administration qui est leur hiérarchie administrative. Alors, l'occasion de ce séminaire a été créée par Madame le directeur de l'ISH pour permettre aux jeunes enseignants et même à tous les enseignants peut-être déjà anciens, mais qui n'ont pas eu l'occasion de bénéficier de l'expérience d'un aîné, n'est-ce pas, l'occasion de leur donner des rudiments de pédagogie, d'attitude qui soient compatibles avec les attentes de la société, n'est-ce pas, avec les attentes de l'institution universitaire. C'est pour cela que nous avons organisé ce séminaire qui a été évidemment baptisé, n'est-ce pas, éthique et déontologie universitaire pour une carrière, n'est-ce pas, à succès. C'est pour cela que nous l'avons mis de cette manière, pour convaincre, n'est-ce pas, nos jeunes collègues de la nécessité de suivre les enseignements que nous leur apportions. Face à un auditoire de techniciens, voire d'alieutes, vous avez convoqué beaucoup de concepts de philosophie. Pour quelle raison? En réalité, lorsque l'enseignant est recruté, il est titulaire d'un doctorat, que l'on appelle en anglais PhD, Doctor of Philosophy. En réalité, le titulaire d'un doctorat est supposé avoir atteint un niveau, n'est-ce pas, suffisant pour être capable de philosopher sur des connaissances scientifiques de son domaine de compétences. Donc le chercheur est déjà un philosophe, c'est-à-dire qu'il remet en question en permanence les connaissances de son domaine pour non seulement mieux les appréhender, mais également participer à leur développement et à leur utilisation par la société pour son développement. Vous avez parlé dans votre séminaire de la relation entre l'enseignement ou l'enseignant et le développement. Qu'en est-il? Bon, ben, comme vous avez pu le suivre, j'ai dit que l'enseignant est un agent de développement. Parce que l'institution universitaire est une armée pour le développement de la nation. Et les soldats de cette armée, c'est les enseignants. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'enseignant est là pour apporter des réponses aux questions de développement qui n'ont pas réponse. Parce que chaque fois que dans un processus de développement, n'est-ce pas, qui se fait comme la construction de ponts, pour construire un pont, il faut de la matière. Si cette matière est absente, on fait recours aux chercheurs pour la créer. Et c'est le rôle de l'enseignant-chercheur. L'enseignant est là pour aider à créer des outils nouveaux qu'il met à la disposition de la nation pour son développement. C'est pour cela, n'est-ce pas, que je dis que l'enseignant de l'université, c'est un acteur, c'est un agent du développement de la nation. Vous avez décrit une situation de l'enseignement supérieur qui est quand même préoccupante, avec une absence d'éthique, parfois les gens ne sont pas vraiment à leur place. C'est une situation qu'on peut dire délétère, c'est un propos de journaliste. Pour vous qui êtes un vieux routier en la matière, est-ce que vous avez des raisons d'être optimiste?
Ben, vous voyez, si je n'étais pas optimiste, je ne serais même pas venu faire ce séminaire. En réalité, qui aime bien châtie bien. J'utilise des mots durs pour marquer l'esprit des enseignants, pour leur faire comprendre qu'il y a danger en la demeure, qu'il y a péril en la demeure, pour les amener à mesurer l'importance de leur travail, l'importance de leur rôle de phare dans une société qui attend beaucoup d'eux, qui compte beaucoup sur eux pour pouvoir évoluer. Vous voyez? Donc il y a des tares, comme il en existe dans tous les corps. Mais parce que justement le corps de l'enseignement supérieur, c'est un corps phare, il doit s'interdire des tares. Et aujourd'hui, si nous avons appuyé sur le bouton déranger, comme on dit au quartier, c'est justement pour amener les enseignants à, n'est-ce pas, s'auto-critiquer, à s'amender et à rendre à ce grand corps de l'État toute sa noblesse, toute sa grandeur. Si vous aviez un message à délivrer à l'endroit des enseignants de l'ISH et même d'ailleurs, quel message délivrez-vous du haut de votre statut d'ancien? Le premier message, c'est celui d'humilité. Un bon chercheur est une personne humble. Un bon enseignant d'université ne peut pas l'être s'il n'est pas humble. Parce qu'un bon enseignant est un éternel étudiant. C'est-à-dire qu'il apprend tous les jours. On ne peut pas apprendre si on ne se soumet pas au questionnement même des apprenants. C'est certains questionnements des apprenants, des étudiants, qui nous font découvrir certains pans de la connaissance que nous n'avons pas encore explorée et qui nous poussent aux limites de nos connaissances pour nous amener à nous améliorer en permanence. C'est pour cela que je leur recommande beaucoup d'humilité, que je leur recommande, n'est-ce pas, la conscience professionnelle, que je leur recommande la compétence. Il faut être compétent, il faut cultiver sa compétence en permanence, que je leur recommande l'éthique. Un enseignant d'université sans éthique, c'est une coquille vide qui n'a rien à proposer à l'étudiant. Qui est le citoyen que la société attend? Parce que nous ne pouvons pas faire de bons citoyens si nous n'en sommes pas. Pour être un bon citoyen, il faut respecter l'éthique et la déontologie professionnelle, n'est-ce pas? Afin d'être capable de transmettre à nos apprenants cette âme de chercheur, cette âme qui le pousse à aller toujours aux limites de sa personne, à faire reculer à chaque fois les limites de l'ignorance pour mieux éclairer la société. Nous vous remercions.